Personnellement, quel sentiment Kébir a senti pendant 3 ans et demi, un grand chantier d'apprentissage pour ma personne. Le savoir-faire et les grandes expériences tunisiennes m'ont beaucoup appris. Évidemment, la première des impressions qu'on voit dans le pays, c'est que nous sommes dans une révolution démocratique. C'est complexe, mais la Tunisie bouge et va dans le bon sens. On le sent davantage quand on regarde ce qui se passe autour. Malheureusement, d'autres pays n'ont pas su le faire. Et ça, c'est une exclusivité de la Tunisie. Son peuple paisible, qui s'impatiente aujourd'hui parce qu'on ne sent pas réellement l'impact de tous ces changements, de toutes ces transitions sur la vie au quotidien. On a presque, selon les chiffres, presque 98 lois, une centaine de nouvelles lois qui sont sorties. Imaginez les efforts, évidemment, pour que ça soit fait dans la liberté et dans le partage et dans le respect des différents partenaires. Ces lois structurent la vie de la Tunisie et du peuple tunisien. Évidemment, notre sentiment, c'est qu'on n'arrive pas encore à les appliquer. Et c'est là où un grand effort devrait encore faire davantage, notamment à traduire ces lois et les rapprocher de leur impact final sur la vie des citoyens. PNUD agit de manière, évidemment, en réponse aux priorités du pays, selon nos cadres d'intervention, et encore une fois, en tant que partie de l'ensemble de la famille des Nations Unies. Son plan des 4 années a été très agile, très ajusté, très flexible également pour répondre aux priorités. Le chantier des énergies et de la transition énergétique de la Tunisie nous paraît un axe central. C'est un vecteur d'accélération du développement et c'est un vecteur de création de richesses à la fois au niveau national mais également si on pense les énergies renouvelables de manière intelligente dans les territoires. Il y a un grand potentiel d'intégration. Le positionnement de la Tunisie comme hub à la fois entre l'Europe et l'Afrique est une opportunité majeure si on utilise les technologies et les énergies renouvelables. Ce couple pourrait réellement positionner la Tunisie de manière forte. Donc je dirais, en gros, le grand chantier de la gouvernance était une priorité centrale, appui au Parlement, appui à l'accès à la justice, aux instances indépendantes, à la lutte contre la corruption était l'un des grands chantiers dans lequel on pense avoir apporté des réponses intéressantes en Tunisie. L'accompagnement des élections était à nos yeux une grande réussite. Et je ne citerai pas évidemment tous les détails de ce programme immense que nous avons, évidemment grâce à nos partenaires bilatéraux notamment. Les changements climatiques, la Tunisie est l'un des hotspots de la région du monde en termes de stress hydrique, de fragilité de son littoral, mais on ne peut rien faire si les équipes elles-mêmes, ceux qui doivent faire les choses, n'ont pas le savoir, les connaissances, les compétences et les outils pour changer. Et ce sont là les principaux niveaux d'intervention du PNUD en Tunisie. Alors, il y a évidemment ce sentiment de faire ce qu'on appelle les projets pilotes, mais nous les appelons beaucoup plus des projets de démonstration qui peuvent passer à l'échelle, et c'est comme ça que nous agissons sur le terrain. J'étais tout récemment dans une tournée entre Jerba, Sousse et Karouane et aller voir comment les maisons des jeunes ont commencé à bouger, leur ouverture à la société civile. On voit des maisons de jeunes acquises par les jeunes. On a même trouvé un cas extraordinaire d'activités génératrices de revenus pour les jeunes femmes. Il y a même une crèche qui a été ouverte à la demande des femmes et qui commence à se développer à travers cet effort de collaboration entre une maison de jeunes et la société civile. Juste hier, on a lancé la 3e campagne de communication sur la transparence du port de la Goulette, qui est une démarche de la stratégie de lutte contre la corruption, ce qu'on appelle des îlots d'intégrité. Et j'étais ravi de voir hier les réalisations
3 applications pour dématérialiser les procédures administratives sont mises en place et utilisées. Le port de la caméra obligatoire pour tous les douaniers qui ont un contact avec la population, les scanners qui ont été mis en marche et connectés, l'amélioration de qualité de vie et des conditions de travail des douaniers, autant de choses qui montrent qu'il y a des choses qui se font, concrètes, sérieuses. J'ai été visiter, si je dire, au fond, le centre transfrontalier avec la Libye et j'ai pu observer de visu la complexité du travail, mais également à travers des mesures très pointues, évidemment apportées avec de l'expertise et du savoir-faire, comment ils peuvent changer l'impact du service sur le citoyen. J'étais également à l'hôpital de Djerba où on a testé l'îlot de l'intégrité et on a vu comment les files d'attente, malheureusement les signes immédiats du changement ne dépassent pas 3 personnes dans l'hôpital de Djerba, comment les citoyens sont satisfaits de la qualité de service et la fierté aussi des cadres et des médecins et des agents de l'hôpital d'être en fait désignés comme des vecteurs du changement et au service du citoyen dans l'intégrité, et le mot corruption n'est presque plus cité dans l'hôpital de Djerba. Bon, autant de réalisations évidemment qui donnent beaucoup de satisfaction, mais le rapport sera vraiment efficace quand on passera à une échelle de généralisation à l'ensemble des secteurs. La démocratie est un apprentissage qui prendra beaucoup de temps. Et on voit malheureusement dans ce cas précis que les changements politiques impactent les capacités d'exécution. Je parle de l'administration. On est presque au 10e changement de gouvernement. Ça impacte fortement la machine exécutive. On voit que malheureusement l'administration s'érode et se déséquilibre. Et sa capacité de réaction, beaucoup de projets sont en panne, beaucoup de projets, d'opportunités sont ratés. Ma fierté, c'est de voir franchement les gens changer. Des partenaires avec qui on a démarré et de voir leur capacité d'absorber le savoir, de l'acquérir et de transformer. J'ai vu, si je voudrais citer l'un des exemples, les services de police ou de garde nationale. Et on a vu comment, évidemment, l'apport technique ou physique des centres que nous avons accompagnés avec le ministère de l'Intérieur ont apporté un changement total dans la manière dont le citoyen est accueilli au sein du centre. Évidemment, quitter ce pays très attachant, ce peuple très, très accueillant et très émouvant et difficile, mais je pars avec beaucoup d'optimisme pour la Tunisie. Je pense que la Tunisie donne un modèle déjà de changement. Il faut qu'elle serve très vite la population. Il faut que ce changement apporte très vite un impact aux citoyens. Je pars avec beaucoup de satisfaction en voyant le PNUD être un acteur principal, en voyant l'équipe du PNUD, une équipe intégrée, capable de mener et d'accompagner le grand chantier de la Tunisie. Que de l'optimisme, mais je pense que le modèle, il faut le dire, c'est un printemps, et il sera un printemps.